Ben bonjour mes amis fidèles au rendez-vous. Alors je vais attendre encore un peu pour voir qui est là. Euh, Si vous êtes là, ben faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Mon nom est René Sévigny, vous pouvez suivre mes propos sur mon site internet ainsi que sur YouTube, mais aujourd'hui, il ne sera pas disponible tout de suite malheureusement sur YouTube car on a un petit problème de logistique. Alors, mais un peu plus tard, vous pourrez retrouver cette vidéo. Et vous pouvez me suivre sur Facebook. Ça fait depuis quelque temps, j'ai décidé de vous rencontrer chaque semaine. Et je trouve ça important de partager avec vous, surtout par les temps qui courent, car les événements que nous vivons actuellement sont des événements qui nous propulsent vers une nouvelle réalité. Et c'est pour cette raison que je trouve ça important de vous retrouver le plus souvent possible pour voir avec vous comment on traverse ces événements qui nous mènent vers notre nouvelle réalité et notre nouvelle conscience parce que à travers chacune des pleines lunes que nous vivons, il y a une élévation de notre conscience et je vous dirais que cette fois-ci, bon, oui, c'est certain qu'il y a une éclipse, mais légère éclipse, mais quand même, cette énergie qui est à nos portes aujourd'hui va nous transformer. Et elle est, si vous voulez, la porte d'entrée pour la nouvelle année 2024 qui vient. Et c'est vraiment très fort comme pleine lune, mais c'est une pleine lune en même temps qui va nous apporter, si vous voulez, la confirmation de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, si ça a eu des répercussions sur notre climat intérieur. Car ça va être facile pour nous de vérifier si notre climat intérieur demeure en paix à travers cette lunaison, cette pleine lune, ben ça voudra dire que vraiment, là, vous avez réussi à atteindre un taux vibratoire qui vous permet d'être au-dessus des astres et non pas dérangé par tout ce qui vient vers vous, vous perturber au niveau terrestre. On le sait tous, les pleines lunes, en fait, c'est toujours des moments émotionnels très forts qui accompagnent les pleines lunes. Et c'est pour cette raison-là que je dis ça, parce que du fait qu'il y a une éclipse, automatiquement, c'est comme si on nous faisait signe, c'était comme un clin d'œil qui nous est envoyé pour nous dire, est-ce qu'enfin tu as réussi à dompter tes émotions? Est-ce qu'enfin tu as réussi à vaincre tes conflits intérieurs? Est-ce qu'enfin nous avons réussi à nous élever au-dessus des guerres? Car en fait, c'est ça la pleine lune qu'elle nous apporte. Elle nous apporte cette résilience. Elle nous permet de vérifier notre unification, notre unification qui veut dire notre zénitude, notre état intérieur de clarté, de paix et d'harmonie. Parce que plus les pleines lunes sont intenses, plus nous pourrions tomber dans des émotions excessives, des colères aussi, des mal d'être. Mais si on a réussi, si on a fait un travail de méditation, si on a travaillé sur nos pouvoirs, notre sensibilité et qu'on a su vraiment vaincre notre dualité, si on a réussi à s'élever au-dessus de l'ego, ben, automatiquement, nous pourrons percevoir une grande différence dans notre
attitude par ce moment de pleine lune qui est à nos portes. Parce qu'à chacune des pleines lunes, c'est pareil comme si on nous envoyait un gros phare sur notre mode de vie, notre façon de réfléchir, de penser et de nous comporter. Et c'est comme si nous passions à travers une initiation qui va nous permettre de, encore une fois, faire une analyse profonde de qui on est. Parce que le but dans l'histoire de notre vie, c'est de vraiment découvrir tous les aspects cachés de notre vie et de nous, continuellement de nous améliorer par cette richesse qui nous habite et de développer encore plus davantage notre instinct, notre intuition, notre force psychique. Par le biais de toutes sortes de moyens, nous pouvons atteindre des états d'esprit extraordinaires, mais c'est à nous de faire justement le travail qui s'impose pour pouvoir élever notre conscience au-dessus des conflits. Alors, ben, bonjour Alain, je suis contente de te voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Suzanne. Bonjour Hélène. Bonjour Lise. Ah, je suis contente, je peux vous voir. Ginette, heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Marie-Lise. Marie-Hélène. Bon, et Martine, bon, tout le monde y est, franchement. Mes amis fidèles sont là. C'est vraiment tellement important de comprendre qu'à chacune de nos pleines lunes, si nous ne tombons pas, si nous ne sombrons pas dans l'émotivité, nous avons vaincu une grande force. Une grande force peut nous habiter et c'est à partir de cette grande force qui nous habite que nous pouvons réaliser de grandes choses, devenir des phares de lumière et d'amour pour les gens de notre entourage, devenir des êtres justement sensibles à certaines situations, mais ne pas sombrer dans l'émotivité ou dans l'incompréhension de certaines situations, ne pas sombrer non plus dans le doute ou dans la misère que veut nous apporter certaines situations au niveau global terrestre. Vous savez, les changements avec cette pleine lune qui vont venir, c'est vraiment des changements qui vont permettre à notre humanité de rentrer dans une nouvelle phase de son existence et de permettre justement à cette nouvelle réalité de bien s'implanter. Et je vous garantis qu'il y a de belles réalisations qui s'en viennent pour 2024. Et ces belles réalisations-là, mais c'est grâce à tous ces éléments qui sont là à nos portes actuellement que nous devons traverser tous ensemble. Nous avons souhaité pendant des siècles que certaines situations de guerre et de conflit puissent enfin cesser. Et c'est ce que nous sommes sur le point de réaliser, cette paix grandiose, cette énergie de paix et d'harmonie va vouloir et veut s'installer. Et c'est pour cette raison que nous sommes à la fin d'un cycle des plus importants et ça se termine bientôt. Et nous avons tous cette grâce, cette chance de pouvoir traverser cette étape ensemble, comme nous l'avons fait de nombreuses fois, même si parfois on n'a pas l'impression d'avoir vécu tous ensemble, je peux vous garantir que nous nous connaissons depuis très, 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 très longtemps et que dans cette vie-ci, nous avions rendez-vous tous ensemble pour cette nouvelle étape, cette étape qui va nous apporter de grandes choses, de belles situations d'harmonie et nous allons enfin pouvoir vivre librement dans notre souveraineté et dans notre vérité en plus. Parce que la vérité, c'est que
Nous avons été pendant des siècles bernés. Nous avons été influencés par toutes sortes de situations et par le biais d'un travail énergétique que nous faisons tous ensemble, nous sommes capables de retrouver le fondement premier de notre incarnation. C'est-à-dire, plus nous développons notre sensibilité, plus nous méditons, plus nous développons notre sensibilité et plus notre intuition nous aide à retrouver notre boussole. Et c'est ce qui nous permet de nous rencontrer, de nous reconnaître, de nous voir les uns les autres et de savoir que nous nous connaissons depuis fort longtemps. Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un et que vous avez ce sentiment de déjà-vu, ben dites-vous que c'est probablement des centaines de fois que vous vous êtes rencontrés à différents moments dans vos existences présentes et passées. Oui, nous vivons depuis très longtemps et nous vivrons encore des siècles à nouveau, mais ces siècles de l'avenir vont nous permettre justement de vivre dans la paix. Alors nous sommes à la dernière étape de notre histoire, de notre histoire aveugle, à l'aveugle, parce que en fait, l'histoire que nous vivons actuellement est une histoire à l'aveugle du fait que nous avons, en nous incarnant pour la plupart d'entre nous, perdu notre mémoire, la mémoire de nos origines. Et c'est cette mémoire de nos origines qui veut nous être redonnée, ces véritables valeurs du passé que nous allons enfin pouvoir retrouver et nous allons pouvoir vivre dans cette paix. Et je suis désolée, des fois, à cause que je chauffe au bois, j'étouffe parce que je suis allergique à peu près à tout ce qui est boucan. Voyez-vous. Alors, c'est ça. C'est normal. Nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes des stellaires. Et automatiquement, du fait que nous venons d'ailleurs, beaucoup d'inconforts peuvent être créés durant notre séjour sur Terre. Pas que la planète n'est pas belle, pas qu'elle n'est pas merveilleuse même à vivre, mais ce n'est pas les conditions que nous connaissions par le passé. Et plus elle se nettoiera de ces pollutions, moins nous serons affectés. Car c'est ainsi que ça se passe. Plus nous travaillons justement à nettoyer notre conscience, notre fort intérieur, par le biais d'un travail énergétique, en faisant les bandes magnétiques avec la Lune, comme je vous ai déjà expliqué, en faisant un travail avec la nature, en allant prendre des marches en forêt, en ayant le temps de méditer à chaque instant du jour, de jour et de nuit, nous élevons notre vibration et automatiquement les mémoires qui sont enfouies en nous se développent et explosent automatiquement, implosent et explosent. Et c'est ce qui nous permet justement de retrouver cet équilibre d'harmonie, de paix grandiose qui nous est propre. Alors, c'est à nous, tout simplement à nous, de faire ce travail qui va nous permettre d'être dans cet état de résilience et d'expansion de conscience. Et travaillons présentement pour les prochains jours à nous préparer à cette magnifique pleine lune en essayant de demander au fur et à mesure que cette pleine lune croît, que l'harmonie s'installe de plus en plus en nous et autour de nous. Car ce sont des façons justement très simples et pures de travailler à élever notre conscience, notre taux vibratoire, c'est d'utiliser chaque étape, chaque instant de notre vie, un peu comme le Bouddha a fait,
pour améliorer notre vie et ayons des pensées favorables. Ayons tous ensemble des pensées exceptionnelles, lumineuses, pures, et augmentons cette fréquence vibratoire pour que la Terre puisse traverser enfin cette étape des plus importantes, pour qu'elle puisse la traverser, cette étape, pour qu'on soit enfin rendu à l'âge d'or. Parce que l'âge d'or, ça va être 1000 ans de paix, d'harmonie, de tranquillité, où nous pourrons avoir enfin de nouvelles technologies qui nous permettront justement de voyager vers les étoiles et d'avoir des amis d'ailleurs, venir voir nos amis d'ailleurs, venir nous visiter. Sachons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et que beaucoup, beaucoup d'êtres dans l'invisible veulent se manifester. Ils attendent le moment opportun pour le faire. Et plus vous allez élever votre taux vibratoire, plus vous allez être apte à les accueillir, à les recevoir, et vous serez béni. Vous recevrez par ce biais, par ce travail que vous allez faire tout simple, par le biais de la pensée qui crée, par le biais de cette conscience de pensée juste et pure, vous allez pouvoir élever votre vibration à des niveaux supérieurs et permettre à tous ces êtres amis stellaires dans l'invisible de se manifester. Enfin, alors, soyons unis par ce même et magnifique travail de conscience et ne nous laissons pas anéantir par les mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre. Elles ne valent pas la peine d'être entendues. Travaillons tous ensemble et consciemment sur l'amélioration de notre planète et de notre terre intérieure, naturellement, notre moi profond. Plus vous allez être positif, plus vous allez être apte à recevoir des pensées claires, nettes et précises de vos amis stellaires. Plus vous serez positif, plus vous allez travailler par la méditation, plus vous allez aiguiser vos antennes à la réception de pouvoirs exceptionnels de communication avec vos amis d'en haut qui prennent soin de vous durant votre passage sur Terre. Car lorsqu'on est sur Terre, nous avons des alliés. Oui, j'ai mes alliés, vous êtes mes alliés, mais j'ai aussi des alliés dans l'invisible, dans l'autre réalité, qui sont là pour m'aider, m'inspirer, me supporter et m'envoyer tout ce qui est nécessaire afin que ma mission soit remplie, complète et réussie. Alors liez-vous le plus souvent possible à votre moi supérieur et essayez par le biais de votre travail à atteindre, chercher à atteindre de hauts niveaux vibratoires pour atteindre l'illumination, pour atteindre justement cet état de paix, d'harmonie, de résilience, de bonheur, de joie, d'harmonie complète qui est propre à l'être humain. Nous sommes des Elohim qui sommes venus sur Terre travailler à ce changement majeur de toute cette vibration de guerre qui perturbe notre planète depuis trop longtemps. Alors c'est à nous de faire en sorte de ne plus être perturbés d'aucune manière par le biais justement d'une conscientisation de ce pouvoir qui nous habite tous, le pouvoir de choisir les meilleures pensées, les meilleurs sentiments, les meilleures vibrations pour atteindre des niveaux supérieurs et pratiquons tous ensemble
autant que faire se peut, la méditation active. Quand je parle de méditation active, je parle de tout le temps se brancher à une pensée favorable, positive pendant toutes nos activités, que ce soit en prenant notre bain, en prenant notre douche, en lavant la vaisselle, en passant la balayeuse, en lavant les planchers, en faisant les obligations du quotidien, nous pouvons méditer, tout simplement méditer. Et au fur et à mesure que cette pleine lune croît, mais essayez de faire cet exercice d'être présent, d'être seulement présent à cette pensée favorable et vous allez voir que méditer peut se faire dans toutes les circonstances de notre vie. Même la nuit, lorsqu'on se réveille la nuit, on peut se placer immédiatement, rester étendu, mais soyez conscient, soyez dans votre état méditatif. Alors moi, c'est comme ça que j'ai pu réussir à atteindre l'illumination. C'est comme ça que je vous souhaite d'atteindre l'illumination, cet état merveilleux qui va vous permettre de ne plus jamais avoir envie de vous vexer de quoi que ce soit, tout simplement car vous vous sentirez en paix, en union, en unisson avec la grande liberté d'amour qui nous anime tous. Cette grande liberté d'amour qui nous est donnée à tous est tellement importante, tellement importante. Alors, c'est à nous de prendre la décision. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire de ma vie? Alors moi, comme le Bouddha, j'ai décidé de faire de ma vie une vie d'harmonie, une vie de paix, une vie heureuse et chanceuse et de, remplie de gratitude envers chaque événement de mon existence. J'ai envie de voir que chaque chose qui arrive dans ma vie a sa raison d'être et elle vient m'enseigner d'apprendre encore plus la résilience, l'acceptation de chaque événement m'enseigne la résilience. Alors, à partir du moment où vous allez avoir cette souplesse installée en vous pour de bon, quoi qu'il arrivera dans votre existence, vous saurez que c'est pour le bien de votre pratique, tout simplement. Le bien de votre évolution, le bien pour vous vérifier, pour vous recontre-vérifier et vous revérifier continuellement. Et c'est comme ça que vous allez réaliser les plus merveilleuses des histoires d'amour avec la vie, la plus merveilleuse histoire d'amour avec la vie. La seule et unique façon de pouvoir réaliser notre existence dans l'illumination, c'est de faire un travail de prière ou de présence à chaque instant, et d'utiliser chaque outil qui nous est offert pour pour faire un chef-d'œuvre de notre vie. Chaque outil, chaque situation est un outil que nous devons prendre en considération pour apporter encore plus d'harmonie à notre vie. Alors, cette pleine lune, que tout le monde parle partout, j'ai vu, c'est avec l'éclipse, tout ça, c'est pour moi une opportunité extraordinaire de vérifier où j'en suis par rapport à ma résilience, où j'en suis par rapport à ma stabilité. En fait, c'est cette pleine lune qui va m'aider à comprendre si j'ai enfin réalisé cette stabilité dans laquelle je m'enlise depuis des années
et que j'espère vous voir arriver et à atteindre cette harmonie tous ensemble pour que nous puissions justement bénéficier de chaque élément de notre vie, que nous en bénéficions pour apporter de la joie autour de nous et en nous. Voilà. Alors, vous savez, nous avons tous cette capacité intuitive. Nous avons tous ce talent de réflexion. Nous avons tous ce pouvoir de penser, même que, je dirais même que certaines personnes me disent, ah, j'ai tellement de difficultés à méditer, j'arrive pas à arrêter ma pensée. Mais dirigez-la, votre pensée. En la dirigeant, elle va cesser de vous dominer. Vous devez devenir capitaine à bord de votre vaisseau. Vous devez devenir capitaine à bord de votre corps pour pouvoir diriger votre pensée. C'est simple. Vous n'avez qu'à penser juste. Vous n'avez qu'à penser à bien. Et en pensant à bien, ben vous vous élevez et vous changez votre fréquence et vous apportez autour de vous que du doux, du bonheur et de la joie. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans le monde, ne vous préoccupez pas de rien d'autre que de cette conscience, de cette pensée juste que vous pouvez tous avoir. Et d'ici à la pleine lune, essayez d'augmenter votre fréquence en disant au fur et à mesure que cette lune croît, que l'amour, la sagesse, la vérité, la justice, la bonté, l'épanouissement s'installent en moi et autour de moi, que l'harmonie règne sur cette planète et vous allez voir les choses se transformer malgré vous, autour de vous, si vous y arrivez. D'ici à ce que la pleine lune soit pleine, pensez à augmenter avec elle chacune de ses vertus en vous-même. Dites à la lune, durant ta croissance, lune, aide-moi, apporte-moi cette croissance de vertu dont j'ai besoin. Fais-moi voir ce dont j'ai besoin. Et vous allez avoir des révélations extraordinaires, vous allez vivre des moments magiques, vous allez accueillir certaines situations d'une toute autre manière. Pourquoi? Car les événements qui vont vous arriver, vous allez les utiliser pour votre accomplissement personnel et non pas comme un obstacle. Voilà. Chaque situation dans notre vie est une richesse que nous devons tout simplement accueillir. Même si, à première vue, elle est amère, elle nous permet une richesse d'accomplissement exceptionnel et il faut jamais l'oublier, jamais l'oublier. Alors, cette pleine lune vient vers moi. Au fur et à mesure que cette pleine lune vient vers moi, je ressens un privilège, une croissance en moi d'amour, une reconnaissance à la vie, un bien-être absolu. J'élève ma conscience avec elle. Alors faites les bandes magnétiques, faites la marche méditative, lavez la vaisselle en prenant soin de bien vouloir laver votre âme, votre pensée, vos climats négatifs, nettoyez votre maison en méditant. C'est une richesse exceptionnelle comme le Bouddha qui a pris toute une vie pour obtenir l'illumination. Vous allez pouvoir en quelques instants atteindre et retrouver cette illumination qui est probablement déjà présente en vous, qui est probablement déjà très pertinente à l'intérieur de vous-même. Alors, je vous aime, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de faire ce travail de croissance au fur et à mesure que cette lune croît. Croyez en vous, croyez en votre instinct,
développer davantage votre intuition et aller chercher toutes les valeurs de cette pleine lune pour augmenter les valeurs qui sont déjà en vous. À bientôt. La semaine prochaine. Bye bye.